Bien le bonjour, je suis Lumélia, freelance événementiel depuis janvier 2024. Qu'est-ce que j'ai fait en août, septembre et octobre? Quels ont été mes revenus? Où est-ce que je vais? Il est temps que je vous fasse mon bilan à 9 mois. Au mois d'août, j'ai terminé ma mission pour les JO. Je travaillais avec l'un des sponsors. Ma mission était d'accueillir les invités de ce sponsor sur les sites de compétition. Donc, je les accueillais au niveau du parking près des sites de compétition. Je les accompagnais jusqu'au site de compétition. Donc, ça pouvait être Bercy pour voir la gymnastique ou le basket, ou à la Défense, il y avait la natation, puis le water polo. Je les amenais donc jusqu'au site de compétition. On attend que la compétition se termine et puis je les récupère à la sortie. Je les amène à nouveau au parking. Ils prennent leur bus ou leur petit véhicule et retournent à l'hôtel qui avait été réservé par le sponsor. Donc ma mission était assez simple et j'ai eu l'opportunité de voir en fait les compétitions parce que quand j'attendais les clients, je les attendais à l'intérieur, donc j'ai pu voir le water polo, la natation, la gymnastique, le beach volley, au niveau de la Tour Eiffel, le judo. J'ai vu vraiment pas mal de compétitions qui se passaient plutôt au niveau de Paris ou légèrement à l'extérieur de Paris. Et ça a été une très très belle opportunité de travailler pour l'hospitalité pendant les JO. Et j'espère vraiment avoir l'opportunité de travailler dans 4 ans à Los Angeles, toujours avec ce même employeur qui est On Location, qui gérait toute cette hospitalité pour les sponsors. Ensuite, pendant ces 3 derniers mois, j'ai continué à travailler pour mon client C. C'est une agence événementielle et pour cette agence, je suis plutôt sur de la logistique encore. Et notre client final invite des personnes à assister à des congrès. Donc tout est pris en charge par ce client final. Et moi, ma responsabilité, c'est de gérer l'hébergement pour ces personnes, donc faire des réservations de groupe et m'assurer que l'hôtel reçoit bien leur nom et leur nuitée. Je m'occupe aussi de leur transport. Donc si le congrès, par exemple, a lieu à Paris et que le participant habite à Marseille, il me dit, voilà, je viens de Marseille, j'aimerais partir à telle date et rentrer telle date avec tels horaires plus ou moins et le type de transport. Donc on gère les avions et les trains. Et moi, voilà, je fais des propositions. Je vais tout simplement soit sur Air France s'ils souhaitent se déplacer en avion, soit sur SNCF Connect si c'est un déplacement en train. Je fais des propositions et voilà, on fait des échanges au fur et à mesure si ça plaît ou non. Je valide. Enfin, quand la personne a validé, donc je valide auprès de notre service billetterie qui peut émettre les billets et je m'occupe aussi de l'inscription donc à ce congrès parce que le client final ne gère pas ce congrès, c'est vraiment inviter des personnes à assister à ces congrès, donc tout est sponsorisé par le client final. Et malheureusement pendant ces 3 mois j'ai eu le malheur de prendre le dossier de trop au mois de septembre et j'étais dans une surcharge de travail extrême. Je ne pensais que travail, je dormais avec beaucoup de stress, j'étais anxieuse. Quand j'allais me coucher, au moment où tout s'arrête, il n'y a plus de bruit, je pensais qu'au travail. Si je me réveillais dans la nuit, boum, stress dans la seconde. À peine j'ai ouvert les yeux, je suis stressée parce que il faut faire ci, il faut faire ça, j'ai oublié de faire ça. C'était vraiment, vraiment le dossier de trop que je n'aurais pas dû prendre parce que déjà j'avais beaucoup de dossiers à gérer et aussi parce que le dossier que j'ai récupéré était mal géré en lui-même, donc c'était beaucoup beaucoup de surcharge de travail et ça s'est étalé sur septembre et octobre. Là début novembre ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus zen, mais ça a été très dur de gérer cette période septembre-octobre où j'étais focus uniquement sur le travail. Je n'avais plus de vie, je n'avais plus de repos, je travaillais les week-ends, je travaillais jusqu'à 23h, je me levais comme d'habitude à 6h, mais dès que 7h sonne, je suis en train de travailler, donc c'était très compliqué de gérer cette période. Mais le point positif, c'est que j'ai un autre client qui est aussi une agence événementielle. J'avais rencontré la directrice en février lors d'un événement networking et donc cette directrice m'a proposé d'être chargée de production sur l'un des événements qu'elle a préparé. Donc c'est au mois de novembre, c'est ce mois-ci et je serai donc chargée de préparer la décoration. Donc arriver dans le lieu, préparer la décoration, m'assurer que le lieu a bien mis en place tout ce qu'on avait demandé, donc vraiment la configuration de l'espace a bien été mise en place comme demandé. Ensuite, accueillir les clients, c'est vraiment la période exploitation de l'événement. Et ensuite, tout démonter parce que l'événement se passe vraiment sur un jour, montage, exploitation, démontage. Et je suis très excitée à l'idée de pouvoir travailler avec une autre personne en espérant que ça aboutisse sur plusieurs missions dans le futur. J'ai aussi pris contact avec une graphiste, elle est bénévole au sein de l'association Find Yourself où je suis également et voilà, c'est bien plus simple de travailler avec quelqu'un que je connais de visu et avec qui j'ai déjà travaillé, je sais comment elle travaille et je trouve son travail très, très intéressant, donc elle va pouvoir refaire
mon identité visuelle, surtout mon site internet et me créer un logo tout simplement. J'ai besoin d'une belle vitrine pour montrer ce que je sais faire et ce que je peux offrir aux particuliers et aux professionnels. Et j'ai vraiment laissé courir ça. Oh, il faut que je refasse mon identité visuelle, il faut que je me crée un logo. Mais je me disais, si je le crée aujourd'hui quelque chose, est-ce que ça va me plaire dans 6 mois, dans un an? Mais non, en fait, il faut juste se poser, vraiment réfléchir à ce que je veux, ce que j'envisage pour le futur. Et comme ça, voilà, avoir quelque chose qui peut durer dans le temps et voir peut-être pour toujours. Donc, je l'ai contactée et on est en train d'échanger là pour qu'elle puisse me faire cela tranquillement tout au long du mois de novembre. Et encore une fois, n'attendez pas le bon moment pour faire ce genre de choix. Même si vous avez des formations à faire, voilà, posez-vous, choisissez quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez de cette formation? Quelles sont les compétences que vous voulez tirer de cette formation et choisir celle qui vous paraît le plus adaptée. Essayez d'avoir des retours de personnes qui ont déjà pris ces formations avec ces entreprises et lancez-vous, lançons-nous. Pour finir, j'ai parlé des événements networking. Comme d'habitude, à chaque bilan, je dis que j'aimerais faire au moins un événement networking par mois, ce qui n'a pas trop été le cas pour ces 3 derniers mois. Au mois d'août, j'étais vraiment fatiguée avec les JO où j'avais des horaires tellement décalés. Et en plus, je travaillais encore avec mon autre client, l'agence C. Donc, c'était vraiment beaucoup d'énergie que ça me prenait. Je n'ai pas du tout cherché à faire un événement networking au mois d'août. Au mois de septembre, j'ai participé au lancement, à la soirée de lancement d'une agence événementielle. On reste toujours dans le domaine. C'était sympa d'y être, mais je n'ai pas trop fait de connexion et je trouve qu'il n'y avait pas assez d'énergie et l'événement n'était pas assez dynamique pour vraiment nous stimuler. Mais chacun son style. Et enfin, au mois d'octobre, j'avais prévu 2 événements networking. Un événement networking avec une entreprise que je ne connais pas du tout et une autre, c'était ma deuxième association où je suis. Premier événement, j'ai totalement oublié, je n'avais même pas pensé à réserver, mais c'était sur la période où j'étais surchargée, donc je n'y ai pas du tout pensé, donc on oublie. Et le deuxième événement, c'était un soir. J'avais mis mon réveil pour me préparer, comme d'habitude, je mets toujours un réveil quand je dois partir quelque part 30 minutes avant le départ. Et là, quand j'ai vu ça sonner, j'ai dit c'est juste impossible, j'ai encore beaucoup trop de travail et je suis très fatiguée. Donc autant que je reste à la maison, je travaille, que j'aille dormir, plutôt que d'aller à cet événement et être encore dans un cadre qui me stresse énormément parce que le networking, ça me stresse beaucoup. Mais ça fonctionne, comme je vous l'ai dit. Je travaille avec une nouvelle agence parce que je suis allée à un événement networking et ça fonctionne. C'est sûr qu'on ne va pas rencontrer une personne qui a du travail tous les jours, mais un événement, une personne suffit pour vraiment peut-être décoller à 100%. En ce moment, j'avouerais qu'avec ce côté surcharge de travail, je commence à détester ce que je fais sur la partie logistique avec l'agence événementielle C. Je ne sais pas, c'est pas que je tourne en rond, mais comme c'est un travail très très répétitif, que je fais les mêmes tâches pour chaque dossier, je commence à me dire non mais je n'aime pas du tout ce que je fais. En plus, je n'aime pas le style de travail de certaines personnes avec qui je suis. Cette façon d'envoyer des emails comme si on envoyait des SMS à la seconde. Je vous jure que des fois je reçois un email à 8h10, un autre à 8h20, un autre à 8h30 pour me dire ah mais ça et ça et ça. Alors que si la personne s'était posée 5 minutes, elle dit ok il faut que je lui demande ça. Elle attend un peu 2-3 heures et il y a plein d'idées qui lui viennent à la tête, elle envoie tout dans un seul mail. C'est ce que je fais. Donc c'est pour ça que je déteste qu'on m'envoie autant d'emails pour plusieurs sujets et après quand on fait un bilan, on ne sait plus où on en est, je ne sais plus à quel moment la personne a envoyé ça. En plus c'est dans le même fil de conversation, donc laissez tomber, c'est un bordel sans nom. À côté de cela, j'ai vraiment un problème avec les êtres humains. J'ai du mal à être avec les êtres humains et à travailler avec d'autres personnes qui n'ont pas un style de travail organisé, sérieux. J'ai vraiment beaucoup de mal. Je suis très dans ma tête et j'ai du mal à m'ouvrir sur d'autres profils qui ne sont pas productifs et ça ne m'aide pas à aimer ce que je suis en train de faire. Donc voilà, il y a beaucoup de réflexions sur ce fait de travailler toujours en fait sur l'ordinateur parce qu'au final, ce que j'aime moi, c'est être sur le terrain et j'ai besoin d'être dehors. Quand j'ai travaillé pendant les JO, j'ai adoré juste être dehors, en fait, accueillir les invités au niveau du parking, les accompagner, être sur le terrain, juste voir la réalité des choses. Pour l'événement avec qui je vais gérer avec la nouvelle agence, j'ai fait un repérage des lieux, donc j'étais dehors, j'étais bien de voir que voilà, c'est ici que l'événement va avoir lieu, voici ce qui est prévu, voici le lieu et
on verra comment ça se passe le jour J. J'ai vraiment besoin d'avoir des missions de production où je suis sur le terrain. Je peux être en amont sur la préparation de la prod, mais j'ai vraiment besoin d'être sur le terrain, de voir l'événement, d'être fatiguée, oui, de me lever à 4 h du matin, d'aller me coucher à 3 h du matin, ce n'est pas grave. Je sais que je serai très fatiguée, mais j'ai besoin d'être en mouvement parce que ça va avec tout dans la vie. J'aime quand ça bouge. Je n'aime pas rester au même endroit tout le temps, dans la même entreprise tout le temps, faire la même chose tout le temps. J'ai vraiment la bougeotte et même les voyages, en fait, ça me permet de casser mon rythme et de voir autre chose, de m'ouvrir l'esprit. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec l'être humain, parce que comme je suis ouverte quand même sur le monde et d'aller voir d'autres choses, ben, je sais que je suis à côté de personnes qui n'ont pas forcément l'opportunité ou qui ne veulent pas du tout bouger. Ils sont bien dans leur petit quotidien et voilà, ça clash beaucoup à ce niveau-là. Enfin, il y a toujours cette instabilité financière qui est là, qui trotte et qui revient tranquillement dans ma tête, parce que je sais que voilà, 2025 arrive. Mon client, l'agence C, m'a proposé un seul dossier pour le mois 2025. De toute façon, moi-même, comme je viens de le dire, je ne suis plus très intéressée par cette logistique et travailler de cette manière. Donc, l'année prochaine, je vais potentiellement accepter moins de dossiers si on m'en propose et prendre des dossiers vraiment si ça me plaît. Vraiment, si je sens, je vais poser beaucoup plus de questions sur ce qu'il y a à faire sur ce dossier. Si ça me plaît, voilà, je le fais, mais sinon, je ne le fais pas. Et il faut absolument que je trouve des clients, que je me sorte les doigts du cul, comme on dit, pour trouver ces nouveaux clients particuliers, professionnels, pour être dans la production, préparer l'événement, être sur l'événement, profiter de l'événement et toujours être à l'extérieur pour bouger et vraiment ne pas être derrière un ordinateur toute la journée, toute ma vie. En plus de cela, je sais que je vais acheter une voiture prochainement, très très rapidement. Donc c'est de l'argent que, voilà, il est sur mon compte, mais je sais très bien que je ne vais pas pouvoir dormir dessus l'année prochaine si je n'ai aucune entrée d'argent. Mais il faut aussi savoir que des fois, c'est quand on est vraiment dans le fond et qu'on n'a plus d'argent, qu'on n'a plus rien, qu'on a beaucoup plus d'énergie et qu'on se donne plus. Donc je me dis, si ça m'arrive, pourquoi pas, au moins je vais me sortir les doigts et je vais me bouger et trouver des solutions pérennes et faire savoir que Lumelia Freelance Événementiel est excellente pour vos événements. Je vais détailler mes revenus et ce que je facture à mes clients. Il faut savoir que le travail effectué au mois d'août, mes revenus, je les touche au mois de septembre. Ce que j'ai facturé pour le mois de septembre, je le touche au mois d'octobre. Et pour le mois d'octobre, je vais tout toucher ce mois-ci au mois de novembre. La facture a même été déjà validée, donc tout est parfait. Et il ne faut pas oublier qu'il y a l'URSSAF, les charges à payer. Depuis le mois de juillet, on est à 23,1%. Ça va encore augmenter au mois de janvier 2025, puis en janvier 2026, parce qu'ils ont changé leurs cotisations. Et maintenant aussi, ils incluent une cotisation pour la retraite. Moi, personnellement, j'ai déjà dit la dernière fois, ça ne m'intéresse pas de cotiser pour la retraite parce que je souhaiterais mettre de l'argent que je vais mettre de côté et donc savoir quand je vais partir toute seule et à combien je vais pouvoir partir, donc combien je vais me payer tous les mois avec l'argent que j'aurais mis de côté seule. Au mois d'août, j'ai facturé au total 5 120 € avec l'entreprise B qui est Legio. J'ai facturé 3 170 € pour 61 heures de travail et j'ai aussi facturé l'entreprise C où je fais de la logistique, je gère les participants. J'ai facturé 1 950 € pour 45 heures et 30 minutes de travail. Cela équivaut à peu près à un taux journalier moyen de 337 €. Au mois de septembre, j'ai facturé au total 5 657 € et 14 centimes. Je n'ai travaillé qu'avec l'entreprise C pour 132 heures. Donc mon taux journalier moyen est de 300 €. C'est totalement cohérent puisque c'est le montant qui a été signé pour cette entreprise. Au mois d'octobre, j'ai facturé au total 5 485 € et 71 €. Toujours encore uniquement avec l'entreprise C. Et j'ai travaillé 128 heures, donc un taux journalier moyen toujours de 300 €. En ce qui concerne l'URSSAF, donc le travail que j'ai fait au mois d'août, je reçois mes revenus au mois de septembre et je paie mes charges au mois d'octobre. Donc c'est toujours un décalage, le travail que j'ai effectué au mois d'août, je paye les charges sur cet argent au mois d'octobre. Sur ma facture du mois d'août, j'ai payé 1 313 € en octobre de charges. Ensuite, pour la facture du mois d'octobre que je vais payer ce mois-ci, je vais payer 1 312 €. Et enfin, sur la facture du mois d'octobre que je vais payer au mois de décembre, j'estime que je paierai 1 273 €.
À court terme, il faut tout simplement que je termine tous les dossiers que j'ai en cours avec mon agence événementielle C. J'ai 4 dossiers toujours à venir entre novembre et décembre et j'ai 4 dossiers à clôturer. Donc je dois faire les budgets finaux et entrer les dépenses réelles qu'il y a eu sur ces dossiers par rapport au budget prévisionnel. Donc ça, c'est vraiment court terme, je finis tout ça. Sur le moyen terme, c'est de trouver des missions courant décembre, des missions qui commenceraient en fin janvier, début février, parce qu'entre-temps, je pars en vacances. Et sachez qu'il y aura une série consacrée à mon voyage en Colombie sur cette période. Donc restez connectés, abonnez-vous si vous souhaitez suivre cette série. Mais voilà, vraiment à moyen terme, trouver des missions pour de la production, être sur les événements, être dehors et toujours aller plus loin et vraiment avoir ce que je veux. Ça fait des mois que j'en parle, mais je veux vraiment travailler sur des événements, les préparer et voir vraiment l'aboutissement le jour J, ou si c'est sur plusieurs jours, encore mieux, voir comment on gère un événement sur plusieurs jours. Je pense toujours à avoir cette nouvelle cible et de me rapprocher des institutions scolaires qui sont près de chez moi, et même peut-être agrandir le cercle. Une fois que j'aurai une voiture, enfin, c'est ça aussi, c'est important d'avoir cette voiture pour m'ouvrir à d'autres horizons et d'autres possibilités. Et enfin, toujours les événements networking sont toujours obligatoires. Novembre, décembre, janvier à voir, mais il faut que je fasse des événements en novembre, en décembre et en janvier, toujours pour rencontrer du monde, pour dire que j'existe, que ce soit même pour faire des petits événements ou faire des petites propositions. Je suis disponible en novembre. Là, je vais faire l'événement que j'ai raté donc le mois dernier, c'est sûr et certain. Et décembre, on va voir, je vais trouver d'autres événements. D'ailleurs, pour ces événements networking, en général, je cherche sur Eventbrite. C'est là où j'avais trouvé l'événement de juin et celui où je vais ce mois-ci. Et les autres, c'est peut-être juste des événements parce que je connais une personne qui organise cet événement ou qui va y participer. Merci d'avoir suivi ce nouveau bilan de mon activité freelance événementielle. On se retrouve dans 3 mois pour un bilan beaucoup plus complet parce que cela fera 1 an que je suis freelance événementielle. Si vous avez un événement organisé, professionnel, particulier, vous avez besoin d'une chargée de production pour faire le montage et exploitation et le démontage de votre événement, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life! Girl, I realize all I need